En montant, je vous raconterai ça tout à l'heure éventuellement. Et au bout de 24 heures dedans. Éventuellement, mais il vous le racontera pas, c'est pour vous garder la carotte sous le nez, vous mettre l'eau à la bouche. Il crée du suspense, comme les scénaristes d'Hollywood. Il est très fort pour faire ça, Thomas. Le Crew Dragon s'est retrouvé à s'arrimer à la station spatiale et à rentrer, retrouver nos camarades de l'expédition 64. Alors regarde ça, ils ont même une espèce de petite cloche, une cymbale, tu sais, pour faire ding dong, quand les mecs ils arrivent. Ils ont que ça à foutre dans la station spatiale. Alors, fut un temps, on se demandait pourquoi ils n'avaient pas des téléphones portables, des tablettes, etc. Et puis là, pour la deuxième saison de Thomas Pesquet dans l'espace, à croire qu'ils ont écouté nos bons conseils pour rendre tout ça plus réaliste, et ben là, en 2022, 2023, 2021, là, enfin, on les a vus avec des téléphones portables, des tablettes, et puis tout ça. Avant ça, ils avaient leur gros caméscope des années 80, là, comme dans des studios de télé, tu sais. Le 64e équipage de la station spatiale, depuis 2001, de manière ininterrompue, il y a eu des hommes et des femmes dans l'espace. Équipage de la... Alors, on avait tripé sur la séquence là, parce que tu vois le japonais qui se fait ramener en arrière par les câbles, enfin bon, bref. C'est tellement claqué, c'est tellement vu et revu, tout ça, franchement, on connaît par cœur. Station spatiale, depuis 2001, regarde le japonais. De manière ininterrompue, il y a eu des hommes et des femmes dans l'espace. Il se fait tirer vers derrière, là. Et nous, on était le 65e équipage, donc expédition 65. On se connaît tous très bien, vous voyez, on se connaît depuis des années. Ils ont pas l'air en apesanteur, les cheveux de la fille, là, quand même. Oh, on se connaît depuis des années, on est les meilleurs amis du monde, etc. Arrêtez tout. Sinon, sur les réseaux sociaux, vous arrêteriez pas de nous envoyer la fois où toi t'es à Houston et puis où tu vois ton collègue et où putain vous allez vous faire une bouffe ensemble et puis vous vous filmez entre astronautes, trop bonne soirée d'astronautes et tout. Ça fait plaisir d'être sur Terre et puis de bouffer un bon steak ou je sais pas quoi et puis salut les NASA boys quoi. Jamais, jamais, jamais. Les mecs de l'équipe de France, par exemple, on les voit en train de faire les cons ensemble, etc., au resto ensemble, tout ça, on les voit faire les clowns. Ils aiment trop ça, montrer leur vie sur les réseaux sociaux, les footballeurs. Tellement ils ont besoin, malgré tout ce qu'ils vivent déjà, d'attirer encore de l'attention, de se faire encore aimer, de se faire voir. L'ego, putain, qui se tartine, les pauvres cons, là. Putain. Ils se rendent pas compte. Ah, s'ils pouvaient, ils échangeraient tous leurs milliards pour se débarrasser de ça. Mais il y en a, ils y arriveront jamais. Ils vont rester bloqués là-dedans. Donc, Pesquet, arrête de raconter des histoires. Ça n'existe pas, ce que tu dis. Vous n'êtes pas les meilleurs amis du monde et vous vous connaissez depuis toujours. Et puis, oh là là, putain, qu'est-ce que ça m'a fait plaisir de te revoir, le russe. Oh, non, on s'embrasse sur la bouche ou comment on fait là? Bon, écoute, on est en mode LGBT, allez, moi je dis allons-y, quoi. Travailler ensemble, pour certains on a déjà volé ensemble, Oleg Novitsky qui est là au premier plan, avec la chaîne en or qui flotte autour du cou, déjà volé ensemble. Pesquet, putain, il trébuche, et tu vois qu'il pèse et qu'il est retenu uniquement par les câbles qui le tiennent à la taille. Mais c'est tellement ridicule votre arnaque du spatial, les plis dans les t-shirts, putain, y a pas un harnais là derrière ça? Qu'est-ce qu'il y a sous ton t-shirt? On croirait Macron qui essaye de cacher son gilet pare-balles pendant le 8 mai là. Oh là 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 là. C'est foutu. Dead, mort, enterré le spatial. Les NASA Boys, vous êtes en train de baiser un cadavre, bande de nécrophiles que vous êtes. Vous êtes des merdes, les NASA Boys. Désolé de vous le dire comme ça, mais il va falloir que vous percutiez une bonne fois pour toutes. Hors de question que les Français donnent encore un seul centime pour cette supercherie-là. Regarde le Pesquet. Ah, oups, je m'appuie sur mes jambes et tout. Ah, heureusement qu'on me retient par le bassin. Regarde les jambes, putain. Ils sont pas en apesanteur de rien du tout. Ça pèse tout ça. Regarde ça, arrêtez tout. Putain, les NASA Boys, vous êtes des débilos. Oh là là, les meilleurs amis du monde. Ah, t'es là aussi, toi, super, oh putain. Oh, mon japonais préféré. Oh, Oleg, on s'embrasse sur la bouche? Non, non. Oh, t'es beau. T'es vieux, mais t'es beau. Top là, mec. Top là. Oh, toi aussi, t'es là au plafond, je t'avais pas vu, négro. Ça va? Oh, beau gosse, putain, qu'est-ce que t'es mignon. Bon, alors après, c'est une fois que ça c'est fait, après, c'est le grand spectacle qui commence. Alors là, c'est parti. Alors, du câble partout. Bon, t'es dans une salle d'hôpital pendant le Covid. Il y a des intubations, il y a des câbles pour tout, tu sais pas s'ils t'ont mis un fourbi, ça a l'air tellement compliqué que bon, tu peux pas comprendre, mais si tu regardes de près,
C'est juste des amas de câbles enroulés, du décor, comme à Disneyland, du scotch, et puis ça n'a ni queue ni tête leur histoire en fait. Bon, l'autre il a mis ses lunettes de plongée, je sais pas s'il prévoit de partir en manif et de se prendre des lacrymos, mais toujours un petit paquet de lingettes accroché au mur. Essentiel pour l'astronaute la lingette. Ça va? On te dérange pas trop, toi? Oh là 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 là, quelle comédie. Voilà. Et très rapidement, on était un équipage de vétérans en fait. Tout le monde a déjà eu une mission dans l'espace ou deux. Mais alors ça, comment ils le font voler? Alors, vous expliquez ça comment? Mais putain, mais les NASA Boys, vous allez arrêter de nous poser toujours les mêmes questions et vous allez juste un petit peu accepter. Il est parfaitement possible de truquer ces images-là avec du deepfake, des filtres, de ce que tu veux, mais arrêtez tout. Fut un temps, ils étaient obligés de filmer leurs séquences, là, au temps de Claudie Aigneret, etc. Ils allaient en avion 0G avec 2-3 salamandres, et puis ils faisaient une petite capture, là. Il te faisait un montage de tout ça, il te faisait voler une salamandre ou un crapaud comme ça en avion 0G, et puis il faisait waouh, regardez, on est dans l'espace, etc. C'est tout. Et en 69, ça a été tourné dans des studios, hein, cherche pas. Hein. Tu sais ce qui circule sur le net? Les cuts, le making-of de ton film de l'homme sur la Lune. Ah, où tu vois les mecs sur le studio en train de tester les câbles, etc. Dans le décor, avec le module, etc. C'est bien fait, hein, c'est bien fait. Hein. Franchement. Donc les NASA Boys, franchement, ouais, je sais, t'as envie de te suicider, mais c'est pas nous qui t'avons menti. Puis t'es jamais qu'une petite victime là-dedans. Et si t'acceptes de laisser mourir ton orgueil, tu peux t'en sortir. Mais si tu restes bloqué dans ton orgueil et ton pic de la stupidité à te répéter là en mode méthode couée, mais si ça existe pour de vrai le spatial, arrêtez de dire ça, etc. Que t'es hystérique là, un pauvre idolâtre là, à qui on est en train de casser ses statues d'idole, bah écoute, c'est que t'es un foutu. Hein. C'est maintenant. Hein. La séparation, c'est maintenant. Donc nous, on est en train de t'expliquer que, bah voilà, ceux qui restent dans le mauvais cap, là, avec leur rouleau de scotch et toutes leurs conneries, là, arrêtez tout. Donc on s'est mis au travail tout de suite. Normalement, il y a un petit temps d'adaptation, parce que les gens parfois peuvent être un peu malades, ou on découvre en fait cet environnement. C'est pas facile de savoir comment ça va être et comment on va réagir. Ah bon? Pourquoi? Vous avez jamais été en apesanteur, Thomas? Vous avez pas eu des heures et des heures d'entraînement en avion 0G? Donc bien sûr que si, tu sais très bien comment ton corps il va réagir. Alors encore une fois, contradiction. Bon, c'est pour arroser les tomates là, t'es en train de nous déployer le tuyau d'arrosage là? Putain, les jardiniers de l'espace quoi. Avant de s'y être retrouvé soi-même, il peut y avoir un petit effet mal de mer, mais nous on a commencé directement à travailler. Beaucoup de maintenance, on le disait tout à l'heure, on répare les choses nous-mêmes, on entretient les choses nous-mêmes. Incroyable, vous faites tout vous-même. Le ménage, la maintenance, l'entretien, les expériences, les 2 heures de sport quotidiennes, les sorties extravéhiculaires, aller faire les petits tours d'inspection à l'extérieur parce qu'il n'y a pas de caméra installée à l'extérieur et que vous êtes obligé d'aller vous-même vérifier à l'extérieur s'il n'y a pas des endroits qui sont abîmés ou quoi. Plus les vidéos pour les enfants, les interviews avec les écoles, avec Stade 2, avec toute la connerie de propagande, plus faire dodo quand même un petit peu, plus jouer au saxophone, plus lancer un concours du Petit Prince parce qu'un jour tu t'es dit tiens, j'ai tellement pas assez de boulot dans l'espace là, si je lançais pas un concours d'écriture du Petit Prince. Et puis dans 15 jours je vais revenir, on m'aura envoyé les résultats du concours, et je vais passer du temps à les sélectionner, moi-même Thomas Pesquet depuis l'espace, avec un comité de différentes revues, journaux de littérature ou je sais pas quoi. Mais c'est ce qu'il avait raconté, putain. Thomas Pesquet, concours d'écriture, Le Petit Prince. Va voir. On l'a déjà vu 10 fois, nous, ce truc-là. Donc là, à un moment donné, moi je veux bien l'emploi du temps implémenté à la minute, mais... Et vous trouvez encore du temps pour faire les clowns, nous faire des vidéos avec vos bonnets de Noël, vos déguisements de singes, pour Halloween vous vous déguisez. C'est sûr qu'un astronaute, il a que ça à foutre de se mettre du maquillage sur la gueule pour Halloween, pour après se nettoyer à la lingette. Hein. Il a tellement que ça à foutre, et puis ça l'amuse tellement à faire. C'est tellement indispensable pour son équilibre psychologique dans l'espace. Bon, et votre super grosse machine de l'espace, là, avec des vérins hydrauliques, putain, votre truc de 2 tonnes, là, pour faire des tractions, des appuis de jambes, des trucs comme ça, honnêtement,
vous auriez juste mis un mur avec différentes séries d'élastiques, avec différentes tensions, etc. Ça faisait le taf exactement comme ta machine. Mieux même presque. Un peu. Donc, arrête ton spectacle, Pesquet. Tu vas me dire que des ingénieurs de la NASA, ils n'auraient pas pensé à faire ça et que nous, des pauvres cons du peuple, on y aurait pensé. Non, mais il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, là. Donc, que tout le monde soit bien au courant, hein, dispersez-le. Hein, Une fois que tu as compris l'arnaque, c'est facile. Tu as n'importe qui en face, tu lui montres le truc, tu dis, bah, tu veux qu'on regarde ensemble une vidéo de l'espace, là, de l'ISS, et tu lui soulignes toutes les contradictions, tous ces trucs-là, etc. Et logiquement, la seule réaction que tu peux avoir en face, c'est soit le mec il comprend et il se dit putain, ouais la vache, merde, effectivement, quelqu'un de bonne foi, qui n'est pas dans l'idolâtrie extrémiste, religieuse, là. Ou alors, tu tombes sur un con de Nazaboy de base, un hystérique à la noix, et il va fuir la discussion. Il voudra pas en envoyer, non, mais non, oui, mais non, mais non, trop de vérité. Tu les vois, les gens comme ça. C'est les foutus, ceux-là. Ceux qui se bouchent les oreilles, qui se cachent les yeux pour pas regarder la vérité et la réalité en face, vous êtes les foutus. C'est un outil de mesure. Vous faites ça, vous faites partie des foutus. Donc quand on a même une loutruche qui peut avoir ce genre d'agissement, tu comprends que on se dit putain le pauvre, il se rend pas compte dans quoi il s'est embarqué là. On a à peu près 25% de notre temps qui est dédié à faire en sorte que la station spatiale marche bien. 25% de votre temps, ok. À faire en sorte que la station marche bien. Et donc c'est pour ça que vous jaunissez les plafonds avec vos paquets chips, que vous foutez de la flotte partout dès que vous pouvez faire une petite démonstration et mettre des gouttes d'eau partout, que ta collègue italienne, là, Cristoforetti, elle nous montrait son snack time là, avec ses petits goûters là, de l'espace, et puis qu'elle mettait des noix de macadamia qui volaient partout dans le décor, on s'en fout. C'est pour ça qu'il y a eu un trou dans un Soyuz arrimé à votre station là pendant des semaines et que on n'aurait pas senti comme un courant d'air. Allez, arrêtez tout, putain, les histoires qu'ils racontent aux gens, quoi. Honnêtement, vous allez dire que je pinaille, mais c'est quoi l'intérêt d'avoir une paire de Nike Air courant d'air là pour faire son sport dans l'espace? À part de nouveau créer une accroche avec toi et ta vie quotidienne de gogol de la Terre qui a le même accoutrement pour faire ton sport sur Terre. Bon, Thomas Pesquet, à quoi ça sert d'avoir ces baskets-là? Vous êtes en chaussettes tout le temps. À part transpirer dans tes baskets, là, et puis que ça pue des pieds, et que ça sert à rien, t'es pas dans une salle de sport où il faut changer de chaussures pour pas faire des marques au sol, ou pour pas abîmer le matériel, ou je sais pas quoi. Vous êtes en chaussettes tout le temps dans l'espace, là. Sauf pour faire du sport, là, faut mettre des chaussures. Parce que sinon, ils t'acceptent pas dans le club de gym. Tu peux pas rentrer dans la salle si t'as pas des baskets propres. Putain, Pesquet et espèce de clown. Va me chercher tes metteurs en scène, là, ceux qui ont fait tout le décorum, tout le truc, là. Putain, c'est vraiment les pires flambis de la Terre, ceux-là aussi. Hein. Ça, c'est les ingénieurs de la NASA. Arrêtez le spectacle. Ingénieurs de rien du tout. C'est une grande esbrouffe, tout ça. Très bien fragmenté, très bien structuré de manière pyramidale pour que personne ne se rende compte de rien, avec un très bon conditionnement depuis le berceau sur tout le globe, le spatial, les jeux vidéo, les films, l'espace, les planètes, etc. Et vous gobez de tout ça. Bon, Pesquet, autre petit point de détail, tu vas dire que je pinaille, mais tu fais du sport pendant 2 heures, tu vas suer. Tu sais que les aisselles, c'est une des glandes de sudation quand même les plus productives dans le corps humain. Bon, vous n'êtes pas censé éparpiller vos gouttes de sueur partout en apesanteur dans l'espace. Donc normalement, mon gars, tu fais pas ton sport avec les aisselles à l'air, ne serait-ce que pour des questions d'hygiène, pour pas que tes gouttes de transpiration, elles se dispersent partout, putain, dans l'environnement, et que dans 15 jours, ça pue le moisi dans votre module de sport, là. Donc logiquement, t'as pas les aisselles à l'air en marcelle comme ça pour faire ton sport. Pas en apesanteur. Et alors les NASA-boys qui vont oser, je dis bien oser, nous dire « Ouais, mais ils ont un système qui aspire toutes les gouttes de transpiration, justement, dans la station, etc. » Ah ouais, elles sont où, les grilles d'aspiration? Et comment t'expliques qu'une fois, on a vu une astronaute qui se lavait les cheveux en foutant des gouttes d'eau partout, et que les gouttes d'eau, elles allaient dans le sens opposé de ta grille d'aspiration, soi-disant? Bon, allez.
Stop la comédie, mon gars. Bon, et puis Thomas Pesquet, si t'étais un vrai baroudeur, hein, un vrai fou furieux de l'espace, une tête brûlée, écoute, pendant ta séance de sport, vu que toutes vos gouttes de sueur, votre pipi, l'eau de votre caca presque, etc., enfin, toute l'eau qui buvait de tout ce qu'on peut récupérer, c'est récupéré dans votre fameuse machine qui retraite l'eau et vous sort de l'eau parfaitement potable. Thomas Pesquet fait faire des économies à la NASA et à l'ESA. Hein. Quand t'as bien transpiré après ta séance de sport, hein, tu fais comme dans un poisson nommé Vanda, hein, tu te respires sous les aisselles comme ça et t'aspires la sueur et tu bois. Et tu bois directement. Buvez votre pisse, les astronautes. Bientôt, vous irez lécher votre propre merde par terre. Va falloir l'assumer devant toute l'humanité, ce gros mensonge-là. Au nom de la France.